Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. Voilà, mon collègue là, mon abino, Balandia, émission devant les Congolais. Vous tous qui nous suivez de partout où vous êtes, dans vos bureaux, dans vos maisons, même ceux qui nous suivent dans les hôpitaux. Mon collègue là, mon abino, tous allez déjà au rendez-vous pour parler de la République démocratique du Congo. Avec un invité spécial, une émission spéciale ce mardi. Il s'agit de qui? Avec qui est-ce que nous allons parler de la République démocratique du Congo? Il s'agit d'un membre de l'AFDC, c'est parti cher à l'honorable président Bahati Lukwebo. Il est secrétaire national adjoint chargé de la propagande. Il s'agit de M. Chris Mukendi. M. Chris, mbote na yo. Mbote ndeko Isaac, mbote na bandeko nyoso, bakozwali bako Rolanda biso. Merci pour l'invitation na yo. Voilà, merci beaucoup. Je crois pour la première fois sous les couleurs de l'émission Devant les Congolais, vous êtes à l'aise. Merci. Et prêt à répondre à toutes les questions, sans embâche. C'est la raison de ma présence ici, donc je suis prêt à échanger, à me placer devant les Congolais. Comment va l'AFDC? L'AFDC se porte très bien, mais aussi l'AFDCA en tant que regroupement politique. Donc on est engagé dans les processus, étant donné que pour nous, 2022, c'est une année préélectorale. Nous affûtons déjà nos armes pour la conquête du pouvoir en ce qui concerne législatives nationales et provinciales. Et nous espérons que cette fois-ci, les élections iront jusqu'au niveau des locales pour permettre à ce que nous puissions aligner nos amis qui ont toujours ambitionné servir l'État à ce niveau-là. Donc, en ce qui concerne l'ambition présidentielle, comme vous le savez, nous avons eu à faire notre déclaration pour dire que nous accompagnons le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son second mandat. Et selon mes enquêtes, vous avez eu à quitter plusieurs partis politiques parce qu'ils étaient attachés au FCC, à Kabila et autres. Qu'est-ce qui fait votre attachement à Bahati Lukwebo et à ces partis AFDC? Non, quand vous dites, vous avez à quitter plusieurs partis politiques. Vous savez, parfois, ce sont les leaders politiques qui quittent l'idéologie qui permet à ce que, à un certain moment, nous avons été ensemble. Hein, l'image que, parfois, ceux qui quittent les partis politiques renvoient, c'est comme si c'est une image de la transhumance. Alors qu'il n'en est pas cela. La plupart des fois, ce sont les leaders avec qui nous sommes, qui eux-mêmes trahissent notre idéologie. Vous avez combattu dans l'opposition et puis un matin comme ça, ils se décident d'adhérer au pouvoir. Hein, et c'est ce qui fait que ça crée une certaine démobilisation des partis politiques et fait en sorte que le fait de ne pas partager cette opinion, vous puissiez évoluer ailleurs. Donc je crois que la transhumance n'a jamais été, en tout cas, une option pour moi. Je suis fidèle dans mes engagements politiques. Et là, je travaille avec Modeste Bahati. Et j'espère que ça sera les derniers partis politiques au sein duquel je vais œuvrer. Vous allez œuvrer avec le comportement des politiques congolais. Ce n'est pas parce que Bahati est encore au pouvoir. Non, j'ai dit les derniers dans le sens que si jamais il arrivait que demain je ne serais plus avec Modeste Bahati, je ne serais plus dans un autre parti politique. Ok. Voilà, donc je poursuis ma carrière politique, mais ça ne sera plus dans un parti politique coordonné ou présidé par un autre Congolais. Donc il est possible que ça soit mon propre parti politique. Très bien. De quoi est-ce que nous allons parler? Nous allons parler de la République démocratique du Congo. Avant l'Union sacrée et pendant l'Union sacrée, le changement est là ou pas? Nous allons en parler. Et s'il y a changement, qu'est-ce qui a changé? Monsieur Chris Mukendi, vous avez la parole d'une manière générale.
avant l'Union sacrée, pendant l'Union sacrée, qu'est-ce qui a changé? À vous la parole. Avant l'Union sacrée, il faut dire qu'on a constaté une certaine stagnation de l'État. L'État était comme ligoté. Parce que, vous savez, la coalition FCCK, c'était une coalition qui, normalement, devrait aider la République à avancer. Mais malheureusement, nous avons observé que cette coalition, qui a été considérée par beaucoup de Congolais comme une alliance contre nature, n'a pas aidé les pays à évoluer dans le sens du développement, dans le sens d'une certaine émergence, sur le plan social, mais aussi sur d'autres plans. La différence aujourd'hui avec l'Union sacrée, c'est que les Congolais qui ont répondu à l'appel du chef de l'État ont tous, d'un commun accord, accepté de faire taire leurs divergences au profit de la République démocratique du Congo qui doit en principe gagner et son peuple aussi. Donc moi je considère que puisque l'Union sacrée a déjà une année d'existence, depuis sa création par le chef de l'État ou une année du gouvernement Samalou Kondé, il faut noter que beaucoup d'efforts ont été entrepris par les gouvernements. Sur quel plan, par exemple? Sur tous les plans. Il y a des efforts qui ont été consentis sur le plan de la sécurité, il y a des efforts sur le plan de la diplomatie, il y a des efforts sur le plan économique, sur le plan même social. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint les niveaux que nous souhaitons pour notre République, mais il faut dire qu'il y a un pas qui est fait, même au niveau social. Tout récemment, avec l'amélioration ou la majoration des salaires des fonctionnaires. J'entends les gens dire que non, mais une majoration de 40 000, de 30%, qu'est-ce que ça représente? Il faut rappeler ici que en République démocratique du Congo, nous avons plus de 1 500 000 fonctionnaires. Okay. Donc lorsque les gens disent que vous n'avez ajouté que 20 000 francs, 30 000 francs, 50 000 francs congolais, il faut les multiplier par le nombre de tous les fonctionnaires qui sont sur toute l'étendue du territoire national. Donc je crois que ce n'est pas ça une finalité non plus. Nous sommes en train d'aller vers l'amélioration, d'aller vers le bien-être social. Il faut dire ici que c'est 30% qui commence au mois d'avril, mais c'est progressif. Au mois de juillet, comme le ministre de la fonction publique a eu à l'annoncer, on va atteindre 45%. Et espérons, avec la mobilisation des recettes qui continue à s'accroître avec les concours de l'IGF, nous pensons que le budget qui viendra prochainement sera un budget qui permettra à ce que nous puissions encore améliorer davantage les conditions de vie des fonctionnaires pour que la redistribution équitable des richesses ne soit pas que un vœu exprimé à travers notre Constitution, mais que ça se soit vraiment traduit en réalité, que chaque Congolais là où il est, qui va au travail chaque matin, se sente à l'aise et se retrouve pris en compte par la République démocratique du Congo. Et avant que nous puissions brosser l'actualité, les sujets d'actualité, commençons seulement par la sécurité parce que vous en avez parlé. Aujourd'hui, il y a, on peut me parler du dialogue entre l'État congolais et les groupes armés. Est-ce que cela exprime la force ou la faiblesse de l'État congolais sous votre pouvoir? Non, le dialogue ne veut pas dire une faiblesse de l'État, non, pas du tout. Quand nous parlons de dialogue, ça veut dire c'est la diplomatie. C'est la diplomatie. Vous savez, en termes de la gestion de l'État, on a toujours favorisé la diplomatie au détriment de l'option militaire en ce genre de périodes. Mais il faut dire que le président de la République ou les gouvernements de la République ont levé l'option pour les deux approches. L'approche diplomatique, mais aussi l'approche militaire. Parce que l'approche militaire nous permet d'éradiquer ou de montrer la puissance de nos FARDC sur ces assaillants qui viennent pour troubler la paix et la quiétude du peuple congolais dans la partie est de la République. Donc moi je considère que le dialogue, il faut dialoguer, mais que ces dialogues n'aboutissent pas à des résolutions qui permettent à ceux qui ont tué nos frères et nos sœurs de pouvoir rejoindre l'armée de la République. Vous savez, aujourd'hui, si nous avons une armée faible, c'est relatif, si nous avons une armée infiltrée, c'est à cause de ces gens de conciliabules
qui ont permis à ce que nous puissions intégrer à travers des mécanismes comme le brassage, comme le mixage, intégrer dans notre armée des nationalités autres que la nationalité congolaise. Nous avons aujourd'hui une des armées au monde qui intègre en son sein des Rwandais, des Burundais, des Ougandais, des Angolais. Hein, et ce qui fait, comme j'ai dit tout à l'heure, cette faiblesse ou cette fragilisation aussi de notre armée. Donc moi je suis pour les dialogues, mais l'aboutissement de ces dialogues doit être, en tout cas, non pas la prise en compte dans les rangs de nos armées de ces criminels, parce qu'il faut vraiment les appeler comme tels, ce sont des criminels derrière qui se trouvent des États aussi étrangers. Hein, je crois qu'il y a l'implication des États étrangers derrière le M23, derrière toute l'insécurité qui se passe dans la partie est de la République, et les gouvernements de la République, je crois, à travers les dialogues, mais aussi à travers l'option militaire, est résolu à pouvoir amener la paix dans la partie est de la République. Est-ce que l'option qui pourrait peut-être amener la paix ne serait pas de renforcer nos groupes, le FARDC? Vous avez suivi comment est-ce que le M23 vous a envoyé un message qu'il ne vous respecte pas. Pendant le cessez-le-feu, il vous attaque. Non mais justement, le cessez-le-feu a été demandé par qui? Le cessez-le-feu a été demandé par le M23 parce qu'ils ont été soumis à la puissance de notre armée. C'est comme ça qu'ils avaient demandé le cessez-le-feu. Mais aussi, nous considérons, à travers ce qui s'est passé, c'est une diversion aussi, hein, qui a été créée, mais le FARDC n'ont pas du tout baissé la face en rapport avec tout ce qui se passe dans la partie est de la République. Je crois que nous recevons tous les jours dans nos téléphones l'offensive que nos FARDC mènent dans toute la partie est de la République, et nous pensons que la paix va revenir sur la partie est de la République. Voilà, tozongala moi lingala moke parce que tomataki moi côté français. Lelo soki tolobeli totali social ya congolais. Saki yango pe nazozwa yango kaka na maloba na yo. Social ya congolais avant était union sacrée zala etia mabongo na président de la République, beaucoup plus aidé aussi par le président Bahati. Et après union sacrée, vous vous dites quoi? Le social des Congolais est s'améliorer, topé to garder statico. Non, kolobake to garder statico, ezali kozala malhonnête na bisomoko. Omoni, c'est vrai que la vie est chère na kati ya mboka, mais déjà tango gouvernement azako améliorer ba salaire ya ba fonctionnaire, ça veut dire que eza so staticoté. Mais il faut pas débat tout ça dans sa globalité, parce que tant on a débat social, j'ai parfois l'impression que les régimes qui nous a précédés, c'est un régime qui nous a laissé dans les paradis. Et que les régimes de Félix Tshisekedi nous amènent en enfer. Ça, c'est les discours que Bato et un régime passé va faire consommer le peuple congolais. Comme si, pendant les régimes Kabila, il y avait des Congolais qui avaient l'emploi, et que dans le régime Tshisekedi, ils ont perdu l'emploi. Pendant les régimes Kabila, les Congolais mangeaient 3 fois. Pendant les régimes Tshisekedi, les Congolais ne mangent plus. Pendant les régimes Tshisekedi de Kabila, c'est comme si les Congolais déjeunaient avec les laits chaque matin. Pendant les régimes Tshisekedi, Congolais comme des femmes à Panatongo. Non. Il ne faut pas mentir au peuple congolais. Et ça, c'est un discours que nos amis veulent faire consommer à la population. Malheureusement, les appels discours économiques très consommés pour laisser croire que Tshisekedi ne fait rien. Mais on ne dit pas que pendant Kabila, les services nationaux, les organes sont salatés. Et que pendant Félix Tshisekedi, service national est comment produire Massango. Pendant les régimes Kabila, l'argent était sorti pour Nabukanga Lonzo. Mbongwana, ils ont volatilisé. Le projet est à débâcle. Bukanga Lonzo, ils ont les sous-soutés. Mais de notre côté, pendant Tshisekedi, il y a les Kuluna qui étaient sauvagement assassinés ici à Kinshasa, qui ont été transformés en bâtisseurs de la République. Aujourd'hui, c'est Kuluna, Bazar Osala Massangu, Bazar Osala na service national, Bazar Osala ban au servir na gratuité enseignement, Bazar Osala divers métiers. Donc, il ne faut pas peindre un tableau sombre du régime de l'Union sacrée, alors que nous savons d'où nous venons et où nous sommes en train d'aller. Donc, il faut que les Congolais, ou même les politiques qui passent dans les plateaux de télévision, au-delà
du populisme que nous voulons vendre au peuple congolais n'est pas oublié. D'où nous venons. Nous venons d'un régime où pour aller à Lubumbashi, il fallait payer $350 des billets d'avion. Mais aujourd'hui, pour aller à Lubumbashi, tu débourses $198, tu es à Lubumbashi. Sans avion de l'État. Sans avion de l'État, ça, il faut souligner. Non, mais les avions, nous utilisons les avions qui ont été laissés, mais les présidents ou les gouvernements vont ajouter d'autres avions. Hein. Quand on parle des avions, c'est aussi un héritage. Il faut rappeler aussi que c'est un héritage dès 18 ans. Quand nous parlons de Kabila, parlons toujours en termes d'héritage dès 18 ans. Et quand nous parlons de Félix, il faut parler en termes de 3 ans. Donc, s'il faut faire un parallélisme entre 18 ans et 3 ans, elle aura 18 ans, on a 3 ans. Bachi Mnabi Tumba, Mokolo a 18 ans, Bachi Mnabi a 3 ans. Ozo rappelle sonité, ozo menacé, mais moi a 3 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a inadéquation. Même dans l'approche comparative, il y a inadéquation. On ne peut pas comparer, mais il faut dire aussi, même dans les 3 ans là, la Kabylie a encore grignoté 2 ans. Il faut le dire encore ici. Quand nous parlons de 3 ans de Félix Tshisekedi, pendant les 3 ans, il y a 2 années, Oyo Ezaki d'abord, prise encore par la Kabylie à travers le gouvernement, qui 65%. Est-ce que c'est le bilan que vous allez présenter à la population? Non. En disant à la population qu'on nous avait grignoté 2 ans comme ça. Vous savez, dans la vie, il faut être honnête avec soi-même. Moi, je ne fais pas la politique démagogique. Hein? Je fais une politique fondée sur l'honnêteté, sur la vérité et sur la moralité. C'est ça la moralité aussi. Et c'est ça la vérité. Il faut dire au peuple congolais la vérité. Donc, moi, je ne suis pas contre. Moi, on va assumer notre bilan. Nous assumerons notre bilan. Dans notre bilan, nous allons dire ce que nous avons eu à faire. Donc, les Congolais ne sont pas au-delà. Il y a discours politicien. Les Congolais qui sont les premiers bénéficiaires de l'action de Tshisekedi vont témoigner. Ceux qui habitent Terre Jaune là aujourd'hui, j'ai vu des gens courir sur la terre pour dire que c'était la première fois une route asphaltée côté à la quartier Nous avons vu à Zongo pendant 51 ans. Courant, c'est jamais aux Zongo. Pendant 51 ans, depuis que la ville a été créée. Et pendant Tshisekedi, il y a l'électricité là-bas. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ce n'est pas une émission bilan, mais je crois qu'on pourra toujours faire une émission très bien élaborée pour notre bilan. C'est juste pour dire que depuis que l'Union sacrée est mise en place, le Congolais se retrouve tant soit peu. Je ne dis pas qu'on a atteint les sommets. Je ne dis pas que c'est les paradis. Il y a encore des Congolais qui aujourd'hui continuent à Romelati, à Defima Palatongo. Ça continue encore aujourd'hui. Mais j'ai dit c'est un héritage. Nous sommes en train d'y travailler, notamment en améliorant d'abord le pouvoir d'achat des fonctionnaires de l'État. Je sais que ça mouké. Moi je suis personnellement engagé pour, dans les combats, il y a redistribution équitable des ressources de notre pays. Je suis pour la réduction à train de vie à l'institution pour permettre que des côtés aux institutions et permettre d'améliorer les projets aux alliés porteurs dans les pays, mais aussi d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires qui sont au nombre, j'ai dit tout à l'heure là, de plus de 1 500 000 agents de l'État. Donc quand on voit 40 000 seulement, il faut voir les 40 000, c'est que ça coûte au budget de l'État, tant on voit, ils auront 40 000. Donc, voilà un peu. Et je crois qu'on ne gère pas l'État comme on gère sa poche. L'État, on les gère dans la programmation, mais aussi Bassalarango en rapport avec les recettes que vous réalisez. Voilà pourquoi nous avons mis à contribution l'IGF qui a mis fin à la prédation de nos finances publiques, qui a mis fin à la plupart, il y a des détournements dans le Mboka. Et aujourd'hui, vous avez vu même pendant... Vous citez l'IGF qui met les gens devant la barre, à la justice, sans pour autant qu'ils remettent l'argent. Ils sortent de prison sous votre pouvoir et vous voulez vanter l'IGF, monsieur Chris. Il faut faire la différence entre l'IGF et la justice. Okay. C'est ça l'amalgame que la plupart des Congolais commettent. L'IGF n'est pas une justice. Mais la justice piétine le travail de l'IGF. Mais justement, voilà, dans le cas de séparation des pouvoirs, donc il faut faire la part de chacun. Même le président de la République l'a reconnu le 13 décembre devant le Congrès. Il a applaudi le travail de l'IGF tout en fustigeant la mollesse de notre justice. Il a dit que notre justice ne prenait pas les relais. Il a fustigé et il a demandé que la réforme est envisagée sur le plan des animateurs et la justice, mais aussi sur le plan structurel de notre justice. Donc j'ai dit, le travail que l'IGF fait
c'est un travail qui doit être acclamé par tous, mais il faut que la justice paie et l'ANDA. Voilà. Très bien. Voilà, nous allons parler maintenant de l'actualité. C'est centré sur les réformes de la loi électorale au Parlement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous reprenez ce que Kabila avait fait hier? Vous ne voulez pas écouter les autres? L'opposition, vous ne voulez pas écouter la minorité? Il faut faire une différence entre une minorité et des caprices politiciens. Il faut faire cette différence-là. Parce que j'ai l'impression que dans notre pays, nous sommes entrés dans un cycle infernal où les Congolais, les politiciens sont très mal habitués. Ils sont habitués à créer des crises artificielles pour demander ensuite des dialogues. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de crise politique en République du Congo. Les dialogues de Kabila de 2016, décembre 2016, et les dialogues de 2017 avaient son sens dans la mesure où nous étions en face d'un régime finissant qui n'était pas prêt à organiser les élections. Donc il était question pour Kabila de pouvoir convoquer un dialogue pour trouver des mécanismes afin d'assurer un atterrissage en douceur de son régime. Voilà pourquoi les dialogues ont été convoqués. Nous avons été dans la rue à l'époque, on était dans l'opposition, moi personnellement, pour dire non à la révision de la Constitution, pour dire non au glissement, pour dire non à un troisième mandat de Kabila. C'était fondé à l'époque. Mais malheureusement, les politiciens au Congo aujourd'hui, comme ici, en local, la mode de fonctionnement à l'État, dialogue à tout moment, pour permettre à ceux qui sont les bandas, il y a institutions, quota afin de se faire une santé financière. On doit apprendre dans ces pays la culture démocratique. C'est quoi la culture démocratique? La culture démocratique, c'est cette culture où, après les élections, se dégagent deux blocs. Le bloc de ceux qui sont au pouvoir, qui acceptent d'être avec le président de la République, et le bloc de ceux qui s'opposent à son projet de société et qui se constituent en une alternative, finalement. Et ça doit se passer comme ça pendant 5 ans. On doit avoir des institutions stables, des régimes stables, fondés sur ces principes-là. Mais attendez, M. Chris, malheureusement, on ne vous demande pas un dialogue qui va aboutir au partage des postes. On vous demande un dialogue pour les élections apaisées. Est-ce que, M. Isaac, vous pouvez me rappeler un seul dialogue qui a été organisé dans ces pays qui n'a pas abouti au partage du pouvoir, qui n'a pas abouti à un prolongement du régime, qui n'a pas abouti à un partage des responsabilités au niveau des entreprises publiques? Vous en avez connu dans ces pays? Un dialogue? Un seul. Citez-moi un seul. Donc, nous connaissons les schémas. Aujourd'hui, tout le monde va dire, nous allons là-bas, mais non pas pour partager les pouvoirs. Ça, c'est les discours politiciens. Mais quand ils arrivent là, ils font autre chose. Mais malheureusement, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ça va nous renvoyer loin de la perspective électorale dont les Congolais avaient souscrit en rapport avec l'article 211 de la Constitution qui veut que la régularité du cycle électoral soit assurée dans les pays. Chaque 5 ans, déjà nous avons, en organisant les élections en 2018, violé la Constitution en accordant au régime Kabila 2 ans de glissement en violation de la Constitution. Donc, on ne peut pas s'inscrire dans un schéma comme ça. Na cycle moko infernal, il y a une violation de la Constitution à tout moment. À tout moment. Nous avons dit, il y a un cadre qui est prescrit dans la Constitution pour des réformes. C'est l'Assemblée nationale. Où siègent les députés de la MOUCA, où siègent les députés du FCC, où siègent les députés de l'Union sacrée. Il n'y a pas meilleur cadre que ça. Le cadre institutionnel. Et il faut rappeler encore ici... Vous parlez de ces cadres parce que vous êtes majoritaire, vous êtes puissant à l'intérieur. Mais vous savez ce que vous aviez demandé à Kabila en 2018. Je vais vous rappeler encore une chose, parce qu'il faut rappeler toujours l'histoire. Allez-y. Nous sommes en 2011. Le régime Kabila décide de ramener les 2 tours d'élection à un seul tour. Avec Lutundula, qui
qui était chef d'armée à l'époque au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui va se passer ces jours-là? Il se passe que l'opposition quitte la salle. Mais la majorité, au nom du principe de la majorité a voté la loi. Nous sommes passés des 2 tours des élections à un seul tour. L'opposition n'a pas brûlé les pneus dans les pays. L'opposition n'a pas envoyé les gens dans la rue. Au nom du principe démocratique, lorsqu'il y a un vote qui est émis, les principes démocratiques veulent que la voix de la majorité triomphe sur la voix de la minorité. C'est ça aussi C'est la ce que démocratie. vous aviez appelé forcing hier avec Kabila. C'est ce que vous aviez appelé Vous forcing. savez Vous voulez changer de terme aujourd'hui? Quel qualificatif voulez-vous coller à ce que vous il y a faites? toujours des mots qui sont propres à l'opposition. L'opposition, quand elle n'est pas à mesure de faire prévaloir sa position, elle a des expressions à elle. Forcing, dictature, violation. Un fait que je voudrais aussi rappeler ici en rapport avec les préalables qui a conduit à la proposition de loi formulée par nos amis de G7, c'est qu'en 2020, la délégation de G7 qui était composée de M. Lokondo, paix à son âme, Delis Sanga, Lutundula, Patrick Mouyaya, Jacques Njoli et tant d'autres. Le G13, composé essentiellement par les parlementaires. Cette délégation a fait la ronde de toutes les plateformes politiques dans les pays. J'ai vu que nos amis du FCC, malheureusement, n'ont pas voulu les recevoir, mais cette délégation a été reçue par nos amis de la Mouka, cette délégation a été reçue par l'AFDCA que nous sommes, et cette délégation a été reçue par le CACH et tous les autres acteurs politiques. Donc ça veut dire que chaque groupe a eu à formuler des amendements, des propositions qu'ils ont soumis à l'appréciation de nos amis de G7. Et ce sont ces amendements, ces propositions qui ont conduit en réalité le G7 à pondre les documents de travail qui est en examen à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais les G13 n'avaient pas quand même mandat de l'État, n'avaient pas mandat de l'Assemblée nationale. C'était une démarche... Quelle force donnez-vous à cette démarche de G13? C'était une démarche citoyenne. Il faut rappeler ici que le G7 n'était pas le G13 n'était pas composé essentiellement des députés de la majorité ou de l'opposition. C'était toutes les forces représentatives au sein de l'Assemblée nationale qui, en perspective des réformes électorales, s'est constituée en force pour faire cette démarche-là. Donc, cette démarche a été bien accueillie au niveau des plateformes politiques. Et aujourd'hui, nos amis ont eu à produire un document qui est un document de travail. C'est une proposition de loi. Une proposition de loi, c'est discute à l'Assemblée nationale, s'amende à l'Assemblée nationale et est voté à l'Assemblée nationale. On ne sort pas une proposition de loi dans la rue. J'ai vu nos amis qui sont intéressés par aussi des réformes, notamment le groupe de Germain Kambinga, Yves Kissombe, le groupe de Constant Moutamba, qui ont aussi formulé des propositions. Ils sont allés voir les présidents de l'Assemblée nationale pour soumettre leurs propositions afin que les députés puissent en prendre compte lors du débat. Donc moi je considère que tous ceux qui ont des propositions devraient procéder de la même manière. Parce que le cadre indiqué pour des réformes, c'est un cadre institutionnel. Je dis, on doit mettre fin à cette culture-là, d'aller dans la rue, chercher des solutions de la République dans la rue, et venir avaliser aux députés nationaux comme si les députés de l'Assemblée nationale devenaient une caisse à résonance des politiciens. Donc voilà. Donc moi je considère aujourd'hui que cette minorité, le président de l'Assemblée nationale a été même large. Vous n'allez même pas vous souvenir une seule fois où la majorité de l'époque avait accordé à l'opposition un délai pour regagner la salle. Pas du tout. Lorsque l'opposition sortait, la majorité votait les lois. Vous avez suivi la démarche de la SENCO et l'ECC
par rapport à votre débat entre le FCC, l'opposition et la majorité. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai suivi la démarche, j'ai suivi la déclaration aussi de l'abbé Chollet au sortir de la rencontre avec le président du Sénat. L'abbé Chollet a dit ceci. On peut dialoguer autour d'une table ou trouver les consensus autour d'une table ou ne pas les trouver autour d'une table. Ça veut dire, quand il parle d'une table, ça veut dire en dehors du cadre institutionnel ou dans un autre cadre, c'est les institutions. La majorité a opté pour les cadres institutionnels. Je rappelle ici que dans les groupes de ceux qui demandent les dialogues hors cadre institutionnel, se trouvent des députés nationaux qui ne siègent pas à l'Assemblée nationale pendant 3 ans. On ne va pas les citer sur ces plateaux. Mais vous connaissez ces gens-là, qui depuis que la législature a commencé, n'ont même jamais mis les pieds à l'Assemblée nationale pour aller parler au nom de l'électorat qui les avait placés à l'Assemblée nationale. Mais ce sont ces personnes-là qui demandent les dialogues. Donc moi je dis, c'est une farce politique, c'est une escroquerie politique pour donner simplement des béquilles. Hein? Nous sommes dans une année préélectorale. Il y a de ceux qui recherchent à se référer à une santé financière, se disent, allons au dialogue, nous allons entrer au gouvernement, votre problème, on va exercer des... c'est de ne pas partager votre pouvoir, ne pas donner une santé financière à ceux qui viennent demander les dialogues. C'est ça votre problème. Mais vous ne pensez pas à la République démocratique du Congo après les élections. Notre problème, c'est de briser avec ces cycles qui devient une habitude au Congo. Les dialogues, des dialogues, des dialogues et les partages de pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple qui l'a donné à ceux qui l'exercent aujourd'hui. Quand le peuple a donné les pouvoirs, le peuple n'a pas partagé son pouvoir. Il a donné à Tshisekedi le plein pouvoir. Il a donné à ceux qui sont à l'Assemblée nationale le plein pouvoir. Ceux qui sont au gouvernement ont été investis par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale leur a donné le pouvoir, le plein pouvoir pour être au gouvernement. Donc, c'est le peuple qui a donné les pouvoirs et nous ne pouvons pas continuer de manière chronique, hein, de manière, c'est pas incessable de faire des dialogues qui n'aboutissent que à résoudre les problèmes des individus. Aucun dialogue ne résout les problèmes du peuple. Aucun dialogue. Tous les dialogues n'ont fait que résoudre les problèmes des individus qui voulaient entrer dans des institutions. Les peuples, qu'est-ce qu'ils gagnent dans tout cela? Pas du tout. On va prendre ceux qui sont en dehors des institutions. Ok, bah, commission vice-premier ministre, on va commissaire ministre de la Défense, allez, Roubaix, on va pas y aller dialogue, c'est ministre de la décentralisation, mais voilà les dialogues. Ça se résume à ça au Congo, les dialogues, ça se résume à ça. Donc, je pense que les peuples ne trouvent pas sa part dans ces dialogues-là. Nous disons, il faut laisser respirer la démocratie dans le pays. Ceux qui ont opté pour faire l'opposition, qu'ils patientent jusqu'en 2023. Ceux qui sont au pouvoir, qu'ils dirigent, qui nous amènent vers les élections. Et il reviendra au peuple congolais de se déterminer par rapport à son destin. Pour dire, Tshisekedi, tu as très bien travaillé, nous t'accordons un second mandat. Ou Tshisekedi, tu n'as pas bien travaillé, nous te remplaçons par un autre Congolais. Très bien, nous allons continuer maintenant avec toutes ces réformes, toutes ces propositions qui figurent dans ces documents que j'ai devant moi ici. Naebi ke olobi gato obino boana ngobo niko kabulana baninga te. J'ai pas dit ça. Vous retirez vraiment attention que le rôle à Corbeau a perdu qui n'a face à Yarenard bofongo la monokote te baninga balia. Tozonga pe yawo. Vous à l'aise tout kota na kati ya. Aucun souci. Première proposition, suspension du seuil. Votre réaction? Ndeko obi suspension à seuil bato belé baza d'accord pour yango comme ndena lobaki ba proposition ba ndeko ezali ba proposition utaki na ba mangomba politique belé ba onde ba pesa ki babi suppression c'est to supprimer seuil. OK. Omoni. Donc moi je crois que tozali pour la suppression à seuil seuil est remplacé par recevabilité à la liste à hauteur, il y a 60%, il y a un poste à couvrir l'Assemblée nationale, ça veut dire que la liste de la parti politique, dans le regroupement politique, il faut atteindre nombre de 300 candidats députés pour que la liste soit acceptée dans la CENI. C'est la proposition qui a été faite. Okay. Donc pour les grands partis politiques, ça ne pose aucun problème, mais je crois que le problème peut se poser dans le bateau. Est-ce que ça ne sacrifie pas le parti amiqué? C'est pas une manière de faire parti amiqué Ndeko Chris? Non, mais le parti amiqué peut se constituer dans le parti politique et belé, parti à mon regroupement.
Parce que même Bisso en 2018, Tokene, l'élection était comme parti politique AFDC. AFDC qui comme regroupement politique. Donc, ma bezalité na bandeko, ba ko okuta na sanga, ba sanga ne belé pour constituer force base à la regroupement politique et permettre à bango ba atteindre exigence de la loi. Ce boza 100 et que exigence de la loi il faut boza la 300. Donc ça veut dire qu'il faut boza la ba effort pour le bandeko mosusu bo sanga na pour atteindre exigence de la loi, ya loi. Parce que ma belle sœur ezalaki nini. Ma belle sœur ezalaki que lorsque ba député bazaki proclamé, on n'a pas la population ne s'est pas identifiée dans l'élu dans l'Assemblée nationale pour la plupart. Bomoni Moto a 15 000 voix net na Lukunga, mais ba proclamé Moto a 2 000 voix na Lukunga wana. Moto a 15 000 voix à Kwei, Moto a 3 000 voix à côté de l'Assemblée nationale. Alors que la population a s'identifier directement na Moto a 15 000 voix parce qu'il y a un portant qui va voir belé, il y a circonscription au wana. Et ça m'a BO seuil même la Kibiso. Donc je crois que qu'on supprimer seuil et qu'on permettre que la population a s'identifier Nakati va député naé, mais aussi ils ont ça vraiment va député légitimité pour que ces généraux de l'Assemblée nationale. Très bien, je vais sauter la deuxième proposition pour nous dire Misato est taliba gouverneur. Toyoka kinde ko Félix Tshisekedi Koloba était pour ça na yezala qui était ba gouverneur bazala voter mbala moko na souverain primaire ou azali population kasi atomoni yango lisusu na deuxième degré baza ko voter bango kaka na ba député provinciaux. Mais une question se pose là-bas balobi dépôt na yango esengeli parrainage na yango esalema des dépôts ya ba candidature ezala déjà parrainé ba parrainer déjà ticket moko boye tango za ko ya ko déposer candidature na yo bosi bo parrainer déjà un ticket gagnant ya gouverneur. Bon, je crois que au lobby les candidats Mokonzi Mboka qui a suffrage direct, mais il faut peut-être rappeler pour la corruption justement, mais il faut peut-être rappeler que ezali proposition de loi. Okay. Ce n'est pas une loi. Sur comme une loi, ça veut dire que il y a eu déjà un processus nyoso. Dans l'Assemblée nationale, il y a examen, il y a débat, il y a commission, et puis il y a toilettage, et puis et qu'est-il la promulgation, on est comme une loi. Jusqu'à présent, ce ne sont que des propositions. Mokonzi Mboka, volonté n'ezaki owana. Mais est-ce que les lots, c'est ni yango mokoto, gouvernement de la République, to comme déjà, je crois que proposition chef de l'État, ça c'est l'idéal. Il faut to combattre na isikawana. Mais pour le moment, avec ce que nous avons dans le trésor public, avec réalité nabiso actuelle, il y a scrutin, est-ce que tu as directement ou il faut attendre à la fin de la législature? Parce que la loi, ils ont voté chaque législature. Au moins, et ils ont modifié dans 2000 temps, avant les élections, il y a 2028, il y aura encore une loi électorale qui sera normalement adaptée à la réalité. Donc moi, je considère que c'est une proposition. Hein, tout on a suffrage indirect. Mais bon, pratiquement jusque-là, rien n'a changé. Quand on dit les parrainages, c'est parce que il y a conflit d'intérêts. Oui. Nakati ya candidature. Motaza nakati ya parti politique moko s'est détaché de la parti politique a ko postuler moko. Biso zobi ke mo kenda dans la parti politique na AFDC. Mais na comme candidat indépendant. Donc ça veut dire que ça crée du désordre na mamoisa au salama. Yango babi il faut un certain parrainage pour évacuer Babylone Rognon Soana, Moutousoraye, Sorosa membre du parti politique. Pour les candidats indépendants, ça ne pose aucun problème. Moutousoraye dans la parti politique, aucun problème. Mais pour ceux qui sont dans les partis politiques, dans le regroupement politique, ils doivent naturellement être parrainés. Hein? Donc ça se passe toujours comme ça. Voilà, un autre point où ils ont ça le débat, mais kasi ils point où il y a des suppléants, baouta na famille, baouta bongo, à l'approche parents na yote. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec ces débats et ceux qui ont dans l'Assemblée nationale, ndengeni yolonga yiko voter? Nga ceux qui dans l'Assemblée nationale, ngena relativiser. Lolengeni. Parce que au début, parti politique, monsieur Zali, papa n'a pas besoin membre du parti politique, on a besoin très actif. Okay. Il y a des partis politiques comme ça où le père et les fils sont très engagés dans la lutte, dans les combats. Donc je ne peux pas considérer que pour une famille aussi engagée. J'ai vu par exemple à l'époque Koudoura très engagé dans les combats, mais sa fille était avec nous dans la rue. Cynthia Koudoura était avec nous dans la rue. Okay.
quand on est à l'opposition, vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un qui est aussi engagé comme ça dans la vie politique active, bah, pogner comme suppléante, Bobo Yango à travers une loi. Tu vois? Bon, exemple, question il y a moralité, exemple, question il y a éthique, mais je rappelle ici qu'à l'époque, tant que Sala Yango, ils avaient interdité. Ils avaient interdité. Mais il faut maintenant, si là, comment concilier la Union Soana avec la lutte politique? Il y a des gens qui sont très engagés politiquement dans la lutte politique, dans la parti politique, il y a des parents là bango. Hein? Vous n'allez pas interdire à ceux-là, il y a encore maintenant sur la suppléant à parents là bango. Hein? Je crois que ça a été décrié partout, mais il faut évaluer. Il faut, comme j'ai dit, il faut relativiser. Hein? Mais il y a aussi ce qui se passe, c'est que il y a bah, responsable de la parti politique, bah, financera à 100% la parti politique là-bas. Il y a des gens qui, pour aller aux élections, ils ont dit hypothéquer leur maison. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Je suis candidat député national. Ok. J'ai besoin d'argent pour ma campagne. J'ai ma maison à moi. Je vais auprès d'une banque. Je sollicite un crédit. Je paye un crédit, $100 000 ou $70 000. Je prends tout l'argent, je mets dans la campagne. Et dans l'entretemps, chaque mois, je paye, je rembourse à la banque. Nous avons sali grâce à l'équipe de député national. Mais le suppléant au Yangaï, tant au bout de 2 ans, on a koufi. Suppléant Yangaï, na koufi, mais tant qu'on a koufi, mes enfants continuent à payer la dette parce que j'avais emprunté de l'argent. Ma femme va voir le suppléant pour lui dire, mais en tout cas, Ndekonayo, avant Koufa, si Misaki Lopango Nabiso, Tala Mikanda, tu le laisses à la banque. Faut récupérer Mikanda, mais faut récupérer Mikanda, faut foutre un bon, voilà, chaque mois, tu foutre $1000, $1000. Si les suppléants ont des bons cœurs, il le fera. Chaque mois, à Zong, c'est la famille, attend $1000, parce que les sièges, c'était les sièges à leur père. On n'a pas voté les suppléants. On a voté M. Mukendi. On n'a pas voté les suppléants. Okay. Donc, la famille se retrouve dans la rue. La banque récupère la maison à Tekiango. Alors que c'était un bien commun qu'ils avaient investi pour l'attendre au siège. Donc c'est un fait de société qu'on peut d'où la nécessité comment est-ce que c'est financer les candidats par le parti politique. Mais justement, les partis politiques ne financent pas les candidats. À la limite, les partis politiques, ils font attendre caution à les candidats. À la limite. Mais il n'y a pas de partis politiques parce que une élection, une campagne électorale, la dimension c'est le Kunga, avec pas moins de $20 000, pas moins de $30 000. Le Kunga, c'est 7 communes. Donc si tu fais une campagne électorale sérieuse, mon rebond c'est la campagne, il faut attendre soit $50 000, même au-delà. Donc, maintenant il revient. Et comme il y a volonté ce qu'il y a moto. Voilà pourquoi mes parents on attend les candidats députés moi si nae attirer suppléante nae. Moi nae attirer suppléant nae parce que c'est dit même quand moi je ne suis pas là, la famille peut assurer tant mon sous et logo auto salaki wana. Donc nous sommes dans un problème et là fait mon sociétal très important. Il faut que à l'Assemblée nationale, ceux qui ont sociologues, psychologues, réfléchir malin autour de la question. C'est comme ça que moi je dis, si l'enfant est engagé politiquement, parce qu'il faut relativiser, il ne faut pas aussi copier là. Bateau engagé dans la lutte politique, na paiement na parents na bango, possibilité aux candidats suppléants. Donc c'est comme ça que je dis, il faut relativiser. C'est une question délicate, hein, seulement. Comme ce n'était pas prévu Nambala Liboso, les politiciens en ont abusé. Okay. En ont abusé. Moi, je crois qu'on peut garder cette suppléance-là. C'est qu'il faut interdire Ezali qu'aux la candidat à tous les niveaux. Parce que, moi, je suis candidat président de la République. Je suis candidat sénateur. Je suis candidat député national. Je suis candidat député provincial. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? As candidat député national, à qui a la députation nationale, suppléant à moi à Tikali. Aké na sénatorial, à longi na sénatorial, suppléant nae, moi si nae, à Tikali. Abundé tumba côté gouvernement. Mais ce qu'il faut interdire maintenant, c'est quoi? Moi, je suis pour qu'on peut garder la suppléance.
moto la moto acha suppléant oyalingi. Mais azala candidat à tous les niveaux té. Zala candidat à un niveau moko ya élection moko. Ça veut dire que yo so ozui siège dans le gouvernement. Or, on la soixante de le problème est à l'Assemblée nationale. Mais à l'Assemblée nationale au Tigimoto, national au Tigimoto, l'Assemblée provinciale au Tigimoto. On a des amabés. Très bien. Naza Kozwa 13e proposition au lobby ko afficher ba résultat bureau par bureau. Kasi problème nanga ezali wana te. Ezali siko na 16e point au lobby était institution de la sanction contre le président de la CENI. Tout le monde a yangoté na mboka oyo était président de la CENI asali mosala mabe asali o mabe ko senga ki était ba tsheli biso était voilà institution onde ko juger. Ezamala Momingi, c'est très bien. Faut tout appeler le président ba c'est oui surtout na mboka oyo ezali normal ba tout non ti ba nanga faut za makala. Omoni, tout za na mboka oyo mibeko ezali. Nanga oyo apesi bino pouvoir abimisi bino ndeko na ngai. Ezamala omoni élection ezali pluridimensionnelle. OK. Élection élection présidentielle. Obi que la population se retrouvera dans ma députée basée au siège de l'Assemblée nationale, pour la plupart. Mais aussi, il faut rappeler au Awa qu'avant les élections, il y avait des listes déjà des députés nationaux au siège de l'Assemblée nationale. Avant l'élection. L'ingomba politique, mon bakutana basala ba réunion na fleuve Congo Hotel pour préparer ma bureau avec le président Asseni dans la réunion. Tout le monde a liste, il y a des députés nationaux, 350, il y a FCC et Bimaka avant élection. Donc c'est comme ça qu'il faut sanction et zala pour la présidente Asseni. Il y a l'obligation de dire que c'est sérieux. Nanga lelo, à cause de la liberté. Parce que, à tripatouya paye makasi, bah résultat élection. Donc je n'entre pas dans le bateau, bah bénéficiaire de mandat, parce qu'il n'était pas d'abord organisateur des élections. Wana kanda ya échec na yomoko ya non mais, ya 2018. mais j'ai fait plus de 6000 voix. Mais j'étais dans la même circonscription que Mova Sakadine, qui n'a pas fait 500 voix. Moi j'ai fait plus de 6000 voix, Mova fait moins de 500 voix. Il en était conscient lui-même. Asaki ba mama wenze ya delvo ba toilette, akangi ba toilette, après il va voter qui était azwagite. Akangi ba toilette. Ba moto apesa ki ba tunaye ba moto apesa ki ba tuya ba nini ba témoin. A botoli ba moto, tomboke la ba makasi. Mais na miracle ya nanga, na magie ya nanga, va proclamer Mova. Donc ça veut dire que les élections, même les seuils là, c'était fait à dessein pour tricher. L'objectif, il y a seuil. Et ça qui était pour éliminer ma candidature fantaisiste, pas du tout. Seuil est un mécanisme efficace, il y a tricherie. Seuil. Donc, bon, aujourd'hui 15 000 voix, mes partis politiques n'avaient pas atteindre ce seuil. Donc, au Vandinien, au Bibom, ça doit atteindre ce seuil. C'était un mécanisme d'élimination pour favoriser les grands partis politiques. Alors que, les grands partis politiques, voilà, les candidats vont le côté. Donc, voyez un peu ce qui s'est passé. Donc, j'ai dit, au moment normal, en tout cas, il y a des gens qui devraient même être en liberté. Monsieur il faut Chris, que la sanction soit instaurée. Monsieur Chris pour le président Mukendi, Nathan Ozali Kotala Sikoyo, je crois que vous allez penser que chité, vous avez la classe politique actuelle, vous avez la bilan à Félix Tshisekedi jusqu'à là 3 ans déjà. Vous n'avez pas peur des élections 2023? Nous n'avons pas peur des élections pour 2023 parce que Félix Tshisekedi, en tout cas, a montré sa volonté et sa détermination. Et par des faits, des actions concrètes, peut-être que ces actions ne sont pas bien relayées, bien médiatisées. Peut-être que la communication, tant que c'est dans ma capacité, mais Tshisekedi est en train de faire un travail extraordinaire qui n'a pas été fait dans les 18 ans de son prédécesseur. Vous le dites par rapport à ce que vous voyez ou par rapport à toutes les promesses de Félix Tshisekedi? Parce que la population vous dit que ça ne concorde pas. Je l'ai dit par rapport à ce qui est fait. Ce qui est fait sur terrain. À Kinshasa aujourd'hui, tous connaître les désenclavements à ville à Kinshasa, avec des constructions de routes partout à Kinshasa, même dans des petits quartiers. Hein, l'État a présent au Salabanzela pour désengorger ville, gratuité enseignement, c'est une effectivité, l'amélioration des conditions de vie, la prise en compte même, il y a des fonctionnaires au Bazaki mécanisé,
Bato Bazali Belé, hein, la prise en compte de médecins qui n'étaient pas mécanisés à l'époque, qui aujourd'hui sont pris en charge. Je crois que Moussa Zekosa Malem Malembe, et nous pensons avec les projets Ozakoya, Ozako Bandaya, projet à développement, il y a 145 territoires, ça va encore faire éclater l'action Félix Tshisekedi à travers la République et ça va attirer beaucoup plus de sympathie pour lui accorder un second mandat en 2023. C'est bon, nata kopesa yo maloba ya suka ndeko Chris kasi na kosepela ete obeta sete mingi na tribalisme oyo ezali kokola sikoyo na République démocratique du Congo oyoki lisolo ya table ronde entre Katangé et Kasaya liloba na yo ya suka olobi ma yokoki koloba me obeta sete likolo ya mayema sali kosalema na Katanga. Malobalanga Souk Ezalika au étalipé tribalisme. Je crois que tribalisme aujourd'hui est comme une arme politique. Arme politique utilisée contre les régimes Tshisekedi. C'est une arme politique. Aujourd'hui, tribalisme, ce n'est pas la population au niveau assez créé, mais c'est l'élite politique qui les crée. À travers son discours, à travers le mépris. Au Balingi va lancer un régime à Tshisekedi pour faire montrer à l'opinion que le régime Tshisekedi, c'est un régime loubaphone. Voilà d'où part le problème. Donc, je crois qu'entre Congolais, il n'y a pas de problème. Mais ce sont les acteurs politiques qui devraient arrêter avec ces discours-là. Quand je vois des acteurs politiques passer à la télévision pour dire hein, on a tribalisé les institutions. Déjà, quand tu le dis comme ça, tu crées la haine au sein de la population. Nous avons vécu dans ces pays, je vais faire une réplique, hein. J'entends des gens dire que Tshisekedi a la Cour constitutionnelle, Ndegone Moulouba, a la Sénine, Ndegone Moulouba, a la Sogi na Finance, Ndegone Moulouba. Et ce n'est pas faux. Mais pourquoi on ne dit pas que na Sénat a Moulouba? C'est Bati qui est là-bas, il a Moulouba. Pourquoi Tchembo Sote Kuna, oh Aza Moulouba? Dans tous les autres ministères, Bojiki au ministère de budget, n'importe feuille qui est là-bas. Donc c'est un discours qui incite les Congolais à la haine contre les Louba. Voilà d'où est né le tribalisme. C'est une arme de guerre aujourd'hui, une arme politique que l'adversaire de Tshisekedi va utiliser aujourd'hui pour nuire au mandat de Tshisekedi pour dire que nous avons eu dans ces pays un président tribal. Je rappelle ici qu'en 2011, Joseph Kabila, président de la République, gouverneur de la Banque centrale, c'était un Katangé. On n'en a pas fait un problème. Ministre à Finances, un Katangé. Nous n'avons pas fait un problème. Kabila lui-même, na Cour constitutionnelle, na Seni, Ngoyi Mulunda, ils étaient tous Katangé. Kalev Mouton, le service à renseignement. On peut tous faire cet exercice-là pour montrer que le régime Kabila, c'était un régime tribaliste. Mais pourquoi on ne fait pas ça? Parce que nous disons que nous sommes Congolais. Donc, je crois que ce discours-là, c'est un discours où les politiciens ont la place publique pour justifier simplement leur frustration politique du fait que les régimes, il y a Tshisekedi et Kataki coalition avec nos amis Yanini, il y a FCC. Hein? Ils ne supportent pas d'avoir perdu les privilèges qu'ils avaient, les privilèges d'utiliser des cartes Visa, bazo bimisaba mbongo na trésor public nenge balingi, ba privilège bazaki nango ya kozaba mbongo ya l'état nenge balingi, kosala la banque centrale nenge balingi, tous les privilèges ils ont perdu. Aujourd'hui, ils sont plus dans la jouissance. Ils ont installé 3 bureaux, 4, 5 bureaux des épouses. Ils ne savent plus les gérer aujourd'hui parce qu'ils ont perdu les pouvoirs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut salir le régime Tshisekedi. Il faut salir. C'est ça la vérité. Je crois que les Congolais, nous sommes un et indivisibles. Nous souhaitons bonne chance aux assises qui se tiennent au Katanga là-bas. Le Congo, nous sommes un pays unique. Toza un, tozali indivisible. Il faut que les politiciens arrêtent avec ces discours de tribalisme, ces discours de mépris. Moi, je ne connais pas de tribalisme dans mon parcours et je ne souhaite pas que les Congolais, Bakomisango, Arme, Moroboé contre leurs frères. Je suis Congolais, je vais partout au Congo où je vais, c'est chez moi et je me sens très à l'aise.
Merci beaucoup Nabino Nyonso Bolanda Kibiso. Merci na monsieur Chris Oto Yamba Kilelo, monsieur Chris Mukendi Kabemba, Azali Bongo Yangambo ya AFDC, Azali na responsabilité Nangambo ya Azali Bongo secrétaire national adjoint chargé ya propagande ya côté ya AFDC. Bande konanga ito suki a pona mokolo ya lelo. Je salue aussi la présence de madame Julie qui nous a assisté aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à mon assistante Fernandez Kitoko, merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci et bye. Audio Jungle.